Ce contrat de gouvernement, et ça suppose, on n'a pas parlé d'institution, Bruno, mais ça suppose aussi une réalisation du rôle du Parlement, et nous avons besoin d'une représentation forte, juste, des écologistes idéologiques que nous en parlions. Ça n'est pas un sujet tabou, et nous devons aller plus loin, nous l'avons fait en 1997-2002. Mes amis, je termine, je vous assure, et c'est pas à moi de donner un chiffre, nous sommes là encore au discours de la méthode. Écoutons-nous, parlons-nous, construisons ensemble cette alternance indispensable et cette alternative vitale. Et pour ça, gardons cette atmosphère amicale qui a été la nôtre ce soir. J'ai demandé à Dany de conclure, mais on peut quand même faire le constat que sur les 4 points que tu mentionnes, Pierre, contenu, on l'a exploré, on en a parlé, mais on voit bien qu'il y a plus de tendance à la convergence, avec quelques points durs qu'il faudra travailler. Sur périmètre, là aussi, on a un petit peu parlé, ça serait intéressant d'avoir le point de vue de Dany là-dessus. Et puis sur les règles de fonctionnement, effectivement, il faudra continuer à travailler pour inventer ce nouveau partenariat, parce que je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça ne peut pas être juste un accord d'ici mai 2012 et éventuellement pour 5 ans, mais ça doit être un accord pour vraiment une transformation prolongée, durable, écologique et sociale de la société. Alors Dany, comment réagis-tu à la fin de ce débat? Moi, je voudrais peut-être commencer par un détour. Une majorité, quand Pierre dit qu'il faut commencer par la gauche, nous avons un problème, et je crois que tout à l'heure, on a parlé d'Italie. Il fut un temps où, culturellement, la gauche était hégémonique, culturellement, en Italie. Et puis, il y a eu un développement de la société, et aujourd'hui, Berlusconi est culturellement hégémonique. À partir de là, c'est pas, on peut dire quelles ont été les erreurs de la gauche, mais on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils n'ont pas été assez à gauche qu'ils ont perdu. C'est pas ça. Il y a une évolution dans nos sociétés. Pour une partie de la société, s'orienter à gauche ou à droite, ça veut dire quelque chose. Pour une autre partie de la société, s'orienter à gauche ou à droite, ce n'est pas la réponse à leurs problèmes. Voilà notre problème. À partir de là, comment nous, je ne dis pas objectivement, nous pouvons arriver à ce partenariat? Que devons-nous faire, nous, Europe Écologie? Bien, je crois une chose très simple. Nous devons arriver à mettre sur la table, disons, une vingtaine de propositions. Dans l'urgence aujourd'hui, pour la transformation écologique, pour une autre gouvernance, pour une autre démocratie, et reprendre des idées aussi sur 1% culturel, 1% de l'aide au développement, de mettre une vingtaine de mesures et de dire voilà la base que nous voulons négocier avec les citoyens français et les différents représentants des forces politiques qui s'expriment au nom de certains citoyens en France. Et à partir de là, on verra quel est le périmètre. Si quelqu'un, et je m'excuse, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je ne crois pas, moi, qu'il y a une analyse scientifique qui nous mène à la politique juste. Si c'était le cas, ça se saurait, et je crois qu'on aurait gagné depuis longtemps, car nous sommes les plus scientifiques du monde politique. Depuis des années. Depuis des années. Une analyse de la société. Nous avons une raison, nous avons une explication des crises, nous avons une explication des désarrois, nous avons une explication de comprendre les volontés, les espoirs, les plaisirs dont veulent les citoyens. Et nous avons la responsabilité face
Sarkozy, face à ce pouvoir, de donner une possibilité à tous les citoyens, d'où qu'ils viennent, de nous rejoindre dans un combat pour pouvoir battre le pouvoir en place en 2012. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est simplement de dire oui, il peut y avoir Corinne Lepage, oui, si une partie du Modem ou du Front de gauche, ils disent sur vos propositions, sur une partie des propositions, nous sommes d'accord. Est-ce qu'on va leur dire non parce que scientifiquement, vous n'avez pas compris l'explication de nos propositions, vous n'êtes pas d'accord que vous veniez avec nous? C'est complètement ridicule. Que ces 20 propositions, on l'aura. Ces 20 propositions, 25, qu'on négociera, qu'on expliquera, qu'on trouvera, qui se termineront par un compromis où on dira c'est la raison de l'accord, avec un tel, avec ses partis, etc. Mais que nous continuerons à appeler les citoyens à nous rejoindre. Et je veux dire une chose, je l'ai dit sur les immigrés tout à l'heure, si on ne reconnaît pas les gens, ils ne se sentent pas bien avec nous. Si nous ne voulons qu'un électorat d'extrême gauche ou un électorat centriste nous rejoignent, eh bien nous devons avoir la force d'accepter de dialoguer avec leurs représentants et on verra s'ils acceptent de continuer le chemin avec nous. Mais c'est par le dialogue ouvert dans toute la société avec ces différents représentants qu'on arrivera à conquérir ces électorats. Terminer sur le périmètre. Le périmètre, c'est le résultat de notre intelligence politique. Le périmètre, c'est le résultat de notre capacité à innover politiquement. Et pourquoi nous devons innover? Parce que l'urgence est grande. Et que si nous ne sommes pas intelligents, si nous ne sommes pas capables d'innover, si nous ne sommes pas ouverts, nous ne gagnerons pas. Dans un moment où la droite ferme la société, essaye de mobiliser les ressentiments les plus détestables qui existent dans la société et dans une partie aussi de nos électorats potentiels. C'est pas les méchants contre les bons. Tout le monde est désorienté et il y a des tas de gens qui ne savent pas comment s'orienter. Notre arme, c'est le contenu, c'est nos propositions et c'est notre idée d'une nouvelle démocratie et d'une ouverture en démocratie. Et ouverture en démocratie, ça veut dire oui, nous sommes ouverts et nous disons welcome in the club à tous ceux qui, parce qu'ils ont compris que l'on peut battre Sarkozy avec les contenus que nous proposons d'une république plus juste, d'une république plus sociale, d'une transformation écologique, d'une responsabilité européenne, eh bien, si nous y arrivons, je vous dis, eh bien, au deuxième tour de 2012, le président de la République ne sera plus Nicolas Sarkozy.